salue au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu et la bonté de Dieu vous localisent. Au nom de Jésus. Nous sommes la semaine de la Pentecôte. Et j'aimerais vous parler du Saint-Esprit et le parler en langue. Et lorsque nous sommes dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 1 à partir de 2, verset 5, il dit: car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce ce temps que tu repartiras le royaume d'Israël? Le verset 8, il dit: mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit s'ouvrira sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Azevi awago geaza po mame dile nyazinyo ikodno to lo anisina die agma iodema sela de Yerusalem yude busu gupi Samari busu et agepeduni alewa. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur Jésus faisait la promesse du Saint-Esprit à ses disciples. Et dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, on voit l'accomplissement de la promesse du jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu sur ses disciples. Ils étaient dans la chambre haute et étaient en train de prier. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en langue comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une autre expérience que Dieu te donne. Une autre force que Dieu te donne après ton salut. Le jour de ton salut, tu as le Saint-Esprit. Mais après cela, il faut prier pour avoir la plénitude de cet esprit. Et il vient descendre sur toi et entre en toi et te donne le parler en langue. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 4. Il dit: amen. Et ils furent tous remplis de cet esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Alors le parler en langue est un signe de la manifestation de la présence de Dieu en toi. Le parler en langue, c'est la capacité que l'Esprit de Dieu te donne à t'exprimer avec une langue que toi tu ne comprends pas. C'est pourquoi il est très important de parler en langue lorsqu'on est rempli de cet esprit. Pourquoi on doit parler en langue? Premièrement, c'est une communion, c'est une communication directe entre toi et Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2. La Bible dit: celui qui parle en langue parle à Dieu et non aux hommes. Car personne ne comprend ce qu'il dit. Mais c'est en esprit il dit des mystères. Et lorsqu'on parle des mystères, c'est un plus grand secret que l'homme même ne connaît pas. Et donc un chrétien doit avoir la capacité de communiquer directement avec Dieu. Et la Bible dit: l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Et l'Esprit de Dieu nous aide dans notre prière. Car nous ne savons pas quoi demander. Nous prions et l'Esprit de Dieu vient se connecter à notre esprit. Et il nous donne de parler en langue.
Parce que nous communiquons premièrement avec notre intelligence. Mais l'Esprit de Dieu sait ce que nous avons besoin. Que notre intelligence est limitée. Et donc il donne à notre esprit de s'exprimer en langue. Et donc nous parlons directement avec Dieu. Et dans 1 Corinthiens le chapitre 14, le verset 14, l'apôtre Paul va dire, la Bible dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, même mon intelligence demeure stérile. Et donc, l'apôtre Paul dit, s'il prie en langue, c'est son esprit qui est en prière. Mais lui, son intelligence ne connaît rien. Alléluia. C'est pourquoi il est bon à un chrétien de chercher à parler en langue de la prière. Un homme spirituel, c'est un homme qui a la capacité de parler dans le spirituel. Un chrétien spirituel, c'est un homme qui peut parler avec Dieu, pas des soupirs inexprimables, pas des paroles que ton intelligence ne peut en aucun cas connaître. 1 Corinthiens 14, 4. L'apôtre dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Amen. Et donc si tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Tu donnes la force à ton esprit. Tu donnes la nourriture à ton esprit. Et c'est dans le spirituel que tu deviens fort. Un chrétien qui ne sait pas édifier demeure un chrétien faible. Notre grand problème est que nous voulons tout connaître. Nous les chrétiens évangéliques, nous voulons tout connaître à la lettre. Mais l'apôtre Paul dit notre intelligence reste stérile. Et donc l'Esprit de Dieu vient se connecter à notre esprit et nous disons des mystères. Des fois dans la prière, on se met à demander, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Mais l'Esprit de Dieu sait qu'en fait, ce que nous avons besoin, ce n'est même pas ça. Et ce que nous avons besoin, ce n'est même pas dans notre intelligence. Alors il nous amène de parler en langue. Et nous, notre esprit exprime directement à Dieu ce que nous avons besoin. Les gens disent que si dans une assemblée il n'y a pas d'interprétation, il faut se taire. C'est vrai, mais on interprète lorsque tu parles à l'assemblée. Lorsque le parler langue s'adresse directement à l'église, ça doit être accompagné d'une interprétation. Mais lorsque tu parles toi-même, c'est toi-même seul, tu parles directement avec Dieu. Et donc, dans les passages où les gens ont reçu le Saint-Esprit, la majorité des cas, ça n'a pas été accompagné d'une interprétation. Et donc, dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, Paul était à Éphèse, il a posé la question aux chrétiens. Il dit, vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il dit, mais on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Alors il a prié pour eux, il a enseigné d'abord. Il a prié pour eux. Et ils ont posé la main. Et ils sont remplis de Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Ils ont glorifié le Seigneur. Alors il est très important pour toi de chercher à être rempli du Saint-Esprit. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Et tu seras édifié. Alors pour finir, nous sommes dans 1 Corinthiens le chapitre 14 du verset 39. Il dit, ainsi donc frères,
aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et le verset 18 maintenant, il dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ceux qui disent que c'est l'apôtre Paul qui interdit de parler en langue. Ici il dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et ici il dit: n'empêchez pas de parler en langue. Et il dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il dit: celui qui parle en langue parle directement avec Dieu. L'Esprit de Dieu veut intercéder en ta faveur. Alors il veut se connecter à ton esprit. Cherche à te remplir de cet esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.